It was a collapse, and it feels like ever since Genji got that reverse sweep. Eh, viens contre Kin maintenant. Viens. Fais tes célébrations, mais viens contre Kin, s'il te plaît. Pas mal aussi, pas mal. Petit flow. Un petit pouce. Putain, mais y a pas T1 Genji, c'est dommage. T'as trop envie de le voir maintenant. Guma très solide. C'est écrit quoi? Un coréen dans le chat? Et B. Fuck traitant, oui bah oui je pense ouais. Je pense qu'il y a écrit ça ouais. Après ils ont été trop forts. On verra international hein. On va voir ce que ça va donner hein. Son T1 à l'inter ça va toujours être fort. Après pas forcément MSI. Oh, putain Zeus ça doit être dur hein. Zeus ça doit être tellement dur, surtout que son année avait tellement bien commencé avec HLE. Ils ont gagné le Winter, ils sont arrivés grave chaud au first stand et tout. C'est terrifiant pour lui hein. En vrai je suis triste pour Zeus en vrai. Surtout qu'il a pas... La game 3 tu sentais qu'il aurait pu faire un truc. Après dans les autres games on peut être triste, pas triste ou quoi, il a moins bien joué hein. Il s'est fait allumer en vrai hein. Juste factuellement parlant hein. Il s'est juste fait allumer hein. Il avait juste pas ce qu'il fallait. Traiton et Noah le WC. Oh. C'est Doran. Pour moi c'est Guma. Mais c'est entre botlane et top. Parce que game 3 il a aussi très bien joué Guma. Game 3 je pense qu'il aurait pu être dans la merde Doran si la game était pas 100% win. Mais après dans les deux premières games et notamment la game 2, ce que fait Doran c'est aberrant. La game 2 de Doran elle est insane. Vraiment insane. Et il fallait qu'il la sorte. Traitor sur Doran tu le sais. De toute façon tant que c'est entre Doran Keria et Guma c'est bon choix. Et oui T1 encore toujours. Mais il y a pas contre HLE putain contre Genji pardon. C'est trop dommage. Ça gâche tout en vrai. Qu'il y ait pas Genji T1 maintenant là. On s'envoie une Genji. Mais non juste ça aurait été trop cool. Mais pas que parce que je suis fan de Genji ou que je vais kiffer Genji. C'est juste j'aurais vraiment aimé voir tu vois. Et vous saurez Massa quel est le problème. Peut-être ouais. Mais c'est juste que c'est dans la forme maintenant. Ça aurait été trop cool dans la méta maintenant tu vois. Parce que le problème du MSI c'est que vas-y il y a 2-3 semaines. Nouveau patch, ça jouera pas pareil d'un côté comme de l'autre. Tu vois là t'as le momentum. En vrai ce serait même avantageux pour T1 des jeux maintenant. Je pense avec leur 3-0 maintenant et tout, ils seraient grave en confiance. Allez sur un niveau aujourd'hui très fort. Très fort. Notamment botlane en fait. Je pense botlane ils ont trop gap. Ils ont trop gap le BO, que ce soit support, que ce soit DC. Ça fait qu'il n'y avait pas de BO et en plus Doran a sorti des grosses performances, notamment game 2. En fait, en gros, l'ensemble du BO, pour moi la botlane MVP et tu te débrouilles entre Keria et Guma. Et les deux sont tout à fait valables. Et la game 2, la plus grosse performance individuelle, c'est Doran. En game 2, où il est insane. Sa game 2 en BSA. En plus, en termes de draft et tout, il a été pas bien setup. 2, ça a été très bien setup pour la game de Sion en first pick et tout. Mais ça, c'est le même format que l'année dernière. C'est un format très chelou, mais ça, il y a un play-in. T1 ne passera pas par le play-in du coup, vu que HLE avait gagné le first stand. Mais il y a un format particulier. Tout ça pour se faire sortir par bin comme chaque MSI. Alors, je t'avoue que. Moi, le problème que je vois très rapidement, c'est Bechuan contre Honor. Par contre, je maintiens, il y a un truc. Le seul truc qui reste, qui manque à T1, c'est que Faker step up. Ce qu'il a fait en game 3, par exemple. Ou ce qu'il a fait sur sa game TF d'hier. Si Faker joue bien en plus, genre vraiment bien, ils sont terrifiants. Après, il faut aussi que Doran garde son niveau de performance. Ce qui est pas fait à l'Inter. Par contre, le BO qui est fini à 11h, il a commencé à 8h, c'est bien triste. Hein, ça allait tellement vite. LP va se faire foudroyer par la LCK, c'est terrible. Pas sûr. AL, c'est fort quand même. BLG, si Bechuan improve, ça va être fort. Pour HL, joue aussi mal par contre. En soi, en game 3, ils ont juste drop. Mais en game 2, ils étaient pas nuls. Hein. Ils ont pas réussi à gagner et les mecs en bas sont trop clutch. Ils ont fait des erreurs, c'est sûr. Hein. Qui est qualifié à MSI que tel PL? C'est AL et BLG qui y sont. AL, ça rend plus faible que Genji. Bon, c'est impossible à dire. On verra MSI en fait. On verra MSI. De toute façon, les sites de LCK arrivent favoris, c'est évident. A vu sur la Fraud Cup qui était le first stand. C'est pas une Fraud Cup, frérot. C'est juste, au contraire, pour moi, ce que veut dire le first stand, le fameux truc de ouais, les équipes qui sont qualifiées first stand sont pas qualifiées maintenant. Ce que veut dire le first stand, c'est que c'est super dur quand tu gagnes beaucoup de garder ton niveau de performance très élevé. C'est vraiment super difficile. Du coup, Genji par exemple, c'est impressionnant. Mais c'est vraiment un truc très dur. Tout comme T1 au World, c'est super impressionnant de réussir à garder des performances comme ça tout le temps. C'est genre ouf, en vrai. Et on s'en rend pas assez compte. Et aussi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition dans les 3 ligues. Alors, pas forcément que les 3 ligues sont du même niveau, c'est pas ça que je dis, mais c'est que à l'intérieur de chaque ligue, il y a beaucoup de compétition. Ce qui est plus qu'avant, tu vois. Genre, HLE était pas. C'était pas autant dans le débat avec T1 Genji qu'avant. Maintenant, il y a même Ketty qui a bien joué. Tu vois, il y a un Damon qui peut monter en LCK. En LPL, c'est le plus ouvert, je pense. C'est vraiment très ouvert en LPL. Et en LEC, t'as minimum 4 équipes qui peuvent gagner le split, quoi. Genre vraiment. Donc, c'est juste que c'est plus une question de compétitivité, ce qui est bien. Minimum 4, je pense pas. Bah, si. KC, Fnatic, G2, Koi. Bah, Fnatic a pas été bon là récemment, tu vois, mais ils avaient été bons Winter, par exemple. Enfin, genre, ça, tu peux pas les sortir.
Mais sortez pas Fnatic, soyez pas ridicules. Ils s'étaient fait 3-2 en Winter et tout, ils peuvent gagner. Genre. Tout comme c'est pas parce que là, je l'ai perdu, je vais les sortir ou quoi. Enfin, genre, je sens tu vois une choc à MSI. Faut voir, mais les autres formes, ça varie de toute façon beaucoup. Hein. C'est fini. Ouais, 3-0 sec, net précis. Surtout la troisième game. La game 2, c'est dommage que la game 2 aurait pu nous emmener dans un BO intéressant. La game 2, ça allait un peu trop vite. Hein. Chez DG, c'est décevant. Ouais. Bah en fait, c'est con parce qu'on n'a pas Paze, on n'a pas Zeus, on n'a pas les Revenge Arc. On n'a pas le Revenge Arc de Zeus sur T1. Et on n'a pas le Revenge Arc de Paze sur Genji. Ce qui est un peu dommage en vrai. C'est T1 qui t'a changé de Zeus. Ouais, tu peux le voir dans ce sens-là aussi. Pour toi qui va être le flop du MSI. Aucune idée, frère. Aucune idée. Mais c'est bien pour LoL par contre que T1 soit qualifié. Il y a tellement de gens qui vont être hype par T1 au MSI. Back to back pour GG peut-être. Peut-être, ouais. Les tiennes aussi, mon cochon. Je pense pas. Je pense que moi, T1, ça me buff pas trop. Mais ça buff la globalité. Oh que si, oh que non. Genji, ça me buff. HLE un peu. G2, ça me buff. T1, ça buff énormément OTP, ça buff énormément Sky. Ce qui est normal parce que c'est les fans T1 originaux. Tout comme moi, bah du coup, Genji, ça me buff. Ce sera 3h du matin, donc bon, ouais. C'est peut-être moi, mais je commence à ne plus croire en Zeka. Ce dernier BO était pas au niveau autant. Viper et Peanut, ça va, mais Zeka, quand il est devant, il fait des erreurs. Ouais, je pense que t'es dur avec lui, frérot. Sur 2 BO, je vais pas tirer des conclusions sur HLE. Ouais, ils seront forts, tranquilles. Il est vraiment pas nul, Zeka. Bah, Viper a été très mauvais. Pour moi, le joueur enfin, les deux joueurs qui sont passés le plus à côté, c'est Viper Delight. Hein. Ça a trop déséquilibré les games. Hein. Parce qu'en soi, game 1, Zeka, il fait tout ce qu'il peut. Avec sa Harry. Il peut rien faire, ça nous s'est fait boire. Pour game 3, il a Galio, force à lui. Et game 2, il est bien avec son Victor. Hein. Juste, bot, il y a eu gap et il y a eu un mauvais call au top. Et après, c'est parti en couille, quoi. Il y a eu gap top aussi, la game 2. Tu vois ce que je veux dire à sa place dans le League of Legends un jour, ouais. 100%. Impossible qu'il y soit pas. Je pense que Peanut y sera aussi. Mais de toute façon, il n'y a pas de joueur nul. C'est tellement l'excellence de League of Legends, il n'y a pas de joueur nul. Ça n'existe pas. Après, c'est est-ce que tu performes le jour ou pas. Ou tu sais, dans l'ensemble d'une saison, tu peux lisser et tu peux voir des joueurs qui sont un peu en dessous. Typiquement, chez T1, les Solanor étaient un peu en dessous du reste. Mais même combat carré. En fait bon, sur T1, il y avait juste Honor qui était au-dessus. Chez Genji, au Winter, Canyon et Ruler étaient en dessous. Tu peux les lisser, tu vois. Chez HLE, en vrai, il n'y avait pas trop de. À part moi, la botlane, je trouvais qu'en face de lane, des fois, ils avaient des problèmes. Ils ont pas eu de problème contre Genji, ils ont des problèmes contre T1. À part ça, je voyais pas trop de problèmes. Le MSI en fearless, oui.